Bonjour, bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais finir avec vous 3 coloriages que j'avais commencé. Donc, je devais finir avec vous, hop, une petite miette, le coloriage Blanche-Neige que je vous avais filmé. Ah, il est là. Voilà, et je voulais utiliser le Crackle Accent que voici pour faire un peu un effet de miroir brisé. Donc pour ça j'ai pris une petite aiguille parce que j'avais fait un essai où j'avais essayé de mettre du Crackle Accent dans une zone bien définie et en fait ça avait un peu dépassé. Donc je vais commencer à l'appliquer. Alors je voulais faire avec vous le contour du miroir, mais j'y réfléchis. En fait ce combo là cuivré, c'est le combo de Steph Color 63. Alors c'est pas tout à fait le même combo parce que j'ai une gamme moins large qu'elle, mais bon, du coup ça m'embêtait de vous le filmer puisque l'idée à l'origine ne vient pas de moi. Le Crackle Accent, hein, je vous l'avais déjà montré, il y a une pipette, hop, je vous montre comme ça, voilà, bien fine, un petit embout, c'est pas une pipette du tout, c'est un petit embout bien fin. Et il est un petit peu dur quand même. Alors je vais essayer de ne pas en mettre sur les cheveux de Blanche-Neige. Voilà. Et pour avoir un bel effet, il faut aussi le mettre en couche épaisse. Et il vaut mieux l'étaler au doigt qu'au pinceau. Alors j'ai quand même pris une petite aiguille, histoire de faire les bords. Voilà, je vais peut-être y arriver. Mais plus le Crackle Accent, plus la matière est épaisse et plus il y aura d'effet craquelé. Alors là, on est sur la table de ma cuisine parce que il fait un grand soleil dehors et mon bureau est devant la baie vitrée et bon, clairement, on ne voyait rien. Alors, donc là, j'ai pris ma petite aiguille pour me rapprocher, comme avec le Glossy Accent, hein, finalement, pour me rapprocher le plus possible de Blanche-Neige. Mais si j'y vais pas tout à fait à côté, c'est pas grave parce que je préfère qu'il n'y ait pas d'effet craquelé sur ses cheveux. Et comme il faut beaucoup appuyer sur le produit pour que ça sorte, voilà. Donc là, je vais en mettre un peu plus. Et comme le plus souvent, je suis la reine de gaffe, je fais vraiment très attention. Ah, vous voyez là, j'arrive quand même à ne pas dépasser. Alors le papier secondol, c'est normal puisque c'est mouillé. Alors, je vais zoomer parce que je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Voilà, là vous voyez. Alors du coup là, est-ce que si je me rapproche, je suis pas sûre qu'il y ait grand chose. Voilà. Alors, le Crackle Accent peut être utilisé, enfin il y a plein de façons d'utiliser. On peut les mettre sur des bijoux, ça peut faire un effet craquelé un peu vieilli, ça peut être très joli. Alors le papier se gondole un petit peu, bon c'est normal hein, puisque c'est humide et puis c'est pas du papier aquarellable. C'est pas un papier très fin style imprimante, mais bon malgré tout il n'est pas hyper épais. Alors, quand j'avais fait les tests là, avec vous, quand je vous avais filmé le coloriage, j'avais d'abord étalé au pinceau et en fait, il ne faut pas l'étaler au pinceau parce que du coup, ça diminue un peu l'effet du craquelé. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris une aiguille. Bon, il y a quand même un embout précision, hein, quand même, hein, c'est vraiment pas mal. Alors. Voilà. Et je vais attendre que l'effet se fasse. Alors, je regarde s'il y en a bien partout. Ouais, là, il y en a. Voilà.
Là, je ne sais pas si on a là. Non, là, il n'y en a pas. Alors, là, voilà, attention. Bon, ben voilà, j'ai réussi à peu près à ne pas faire de bêtises. Donc, je vais laisser maintenant le crackle accent se faire tout seul, puisqu'il faut quand même du temps hein, pour que l'effet. Il faut vraiment qu'en fait le produit soit bien sec pour que vraiment on ait cet effet de craqueler. Donc, je le mets de côté et je vais laver l'aiguille et me laver les mains. Hop, je vous l'approche de plus près. Voilà, que vous le voyez bien. Bon, ça a été un peu plus vite. Je pensais que j'allais mettre un peu plus de temps. Je voulais faire un test avec vous. Donc, je reviens sur le Fairy Touch of Magic. Je dézoome. Voilà. Voilà, comme ça vous le voyez bien. Je fais de la place autour de moi. Dans le Fairy Touch of Magic, je devais finir ce mois-ci ce coloriage. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne vais pas vous expliquer le coloriage parce que quand je ferai mes coloriages finis du mois de janvier, là je vous l'expliquerai peut-être mieux. Mais j'ai vu sur la chaîne Rose Cocan qu'elle avait partagé une astuce pour faire de la colle pailletée avec des paillettes libres. Et j'avais envie de le tester là sur ce fond, entre autres. Alors, j'avais chez moi des... alors, je les dévisse, parce que ouais, ça se dévisse. J'avais chez moi des paillettes transparentes. Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, attendez. Hop, je vais faire comme ça, voilà. Qui viennent de chez Cultura. Alors, il m'en reste vraiment un tout petit fond. Donc, je vais faire avec vous juste une partie du fond de mon coloriage. Donc, c'est paillettes fines. Et là, en fait, elles sont transparentes. Et elles ont un effet un peu holographique. Alors, sa technique, c'était... Alors, elle expliquait de mélanger donc les paillettes avec du vernicole. Alors, j'ai acheté du vernicole dans le magasin Centre Accord que j'ai trouvé. Et... oula, c'est du Glossy Accent que j'ai mis là. J'espère que non. Et en fait, je n'aime pas trop la texture avec le vernicole. Alors, avant que je trouve ce vernicole, j'avais essayé avec la Tacky Glue. Vous voyez ce pot-là? Ou alors, j'avais aussi une colle. Alors, me revoilà. Alors, j'avais aussi essayé avec cette colle que j'avais trouvée à Cultura. Mais j'ai plus qu'un fond de colle. Là, il me reste vraiment plus grand-chose dans le tube. C'est de la colle vinylique que j'avais essayé aussi avec la colle vinylique et ça marchait très bien, sauf que là cette colle là j'en ai un peu plus, donc voilà. Donc en fait son test, donc Rose Cocan, je vous mettrai le lien de sa chaîne sous la barre info. Il faut vraiment que je me le note pour le faire, et puis le lien de sa vidéo, parce que vraiment elle explique très bien avec tout un tas de méthodes, et j'aime beaucoup cette chaîne là de Rose Cocan. Donc en fait ce qu'elle fait, donc elle le fait avec le vernicole, hein. Voilà, donc moi c'est ce pot là que j'avais trouvé à Centre Accord, et j'aime moins. Alors c'est peut-être le vernicole de Centre Accord hein, qui va pas. Alors je vous montre, parce que là je fais beaucoup de blabla. Donc en fait elle mélange du vernicole, moi dans ce cas là c'est de la colle Tacky Glue. Alors c'est... Oh mince. Alors c'est peut-être une sorte de colle vinylique. En fait ce qu'il faut c'est que la colle en fait soit transparente au séchage. C'est vraiment ça qui est important. Donc voilà, j'ai peut-être mis beaucoup de colle par rapport aux paillettes que j'ai. Et je vais mettre mes paillettes. Alors je sais pas si j'en mets beaucoup ou pas. Alors après, même si le mélange est fait, on peut rajouter de la paillette. Alors je vais peut-être vous zoomer. Voilà, c'est mieux comme ça. Et en fait, elle mélange comme ça. Bon, moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Et alors, selon
selon si on veut plus de matière, plus de brillance. On peut le faire aussi avec des paillettes colorées. On le fera ensemble aussi tout à l'heure. Alors là, je pense que c'est pas assez brillant. Je vais peut-être finir mon pot d'ailleurs. Peut-être pas, je sais pas. Voilà, là c'est mieux. Je vois de suite que c'est beaucoup mieux. Voilà, donc là j'ai ma matière. Donc je vais fermer mes paillettes, qu'elles ne partent pas. Je pousse tout ça. Je prends mon livre. Alors je n'ai pas mis ma table de découpe sous mon livre, c'est ce que peut-être que j'aurais dû faire. J'ai le pinceau dans la bouche, c'est pour ça que j'articulais plus. Donc hop, je vais dézoomer pour que vous voyez quand même. Donc j'ai ce pinceau, voilà, et en fait après on passe sur le coloriage. Voilà, ça fait un peu pâté peut-être, mais bon après c'est pas grave parce que ça sèche. Voilà. Alors je vais peut-être pas tout faire avec vous. En fait elle fait des trucs super hein, avec cette technique. Hop là, je suis venue un peu. Il faut que je prenne aussi un pinceau fin. J'aurais dû le prendre. Alors je reviens. Alors j'ai mis mon tapis de découpe pour protéger ma table quand même. Alors voilà, comme ça avec le pinceau fin. Est-ce que vous voyez? Non. Voilà. Alors il faut quand même un pinceau un peu rigide. Hein. Alors comme elle dit, il ne faut pas prendre des pinceaux de grande qualité. Hein. Il faut prendre des pinceaux de qualité plutôt basse, quoi. Et bien les rincer de suite après. Mais vraiment, je vous encourage à aller voir sa vidéo parce qu'elle explique très bien plein de méthodes. Moi, j'avais juste envie de tester avec vous sur ce coloriage-là. Donc, vous avez vu, j'ai fait... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut peut-être que je zoome. J'ai fait un effet un peu grossier de petits halos lumineux. Comme si c'était, vous savez, en hiver... Peut-être pas de la neige, mais un fond, voilà, je voulais un fond un peu féerique. Alors, j'ai pas fait je me suis appliquée sur le dégradé, mais enfin, je suis pas repassée plusieurs fois parce que les paillettes, de toute façon, vont un peu flouter tout ça. Hein. Voilà, c'est assez facile à faire. Je vais peut-être pas faire tout le coloriage. De toute façon, je pense que j'ai pas suffisamment de matière pour faire tout le coloriage. Il faut que j'aille racheter d'autres paillettes transparentes. Sauf que j'en ai pas trouvé dans la ville proche de chez moi. Et que bon, voilà, je vais la prochaine fois que j'irai à Cultura ou peut-être en ligne. Ah oui, et j'ai vu qu'il y avait un Action qui se montait près de chez moi, alors je suis trop contente. Donc l'ouverture est très prochaine, donc ça se trouve je vais en trouver là hein, des paillettes parce que j'avais trouvé des paillettes. Voilà. Bon, pardon, hein, c'est la vidéo quand je suis en train de colorier ou de faire quoi que ce soit, j'ai du mal à bien ordonner mon discours, mais j'ai trouvé des paillettes, hein, j'ai trouvé des paillettes colorées. Je vais vous montrer plus tard. Par contre, j'ai pas trouvé de paillettes transparentes. Transparentes ou blanches. Voilà, donc je m'applique, hein, je fais bien le contour. Alors, je trouve que c'est une méthode qui s'applique complètement au Clara Markova, dans le sens où dans le Clara Markova, c'est vrai que j'aime bien y mettre les paillettes, vu que ça a un côté un peu féerique. Et tout, et tout. Alors, ça fait un côté un peu pâte blanc. Hein. Je l'ai essayé avant hein, de l'essayer directement sur le coloriage. Mais vu que la colle devient transparente en séchant, finalement, il ne reste que la paillette.
Voilà, donc je vais peut-être continuer toute seule. J'aurai peut-être finalement suffisamment de matière pour faire tout le coloriage. Bon, on verra. Je continue toute seule parce que sinon j'ai peur que ce soit ennuyeux. Quoique si, je voulais aussi vous dire quelque chose. Cette semaine, j'ai eu un commentaire très juste me disant, alors je vais reprendre le commentaire parce que je ne veux pas être maladroite. Comme je suis fatiguée en ce moment, je peux faire des raccourcis un peu maladroits. Mais j'ai trouvé ce commentaire très bien. Alors attendez, bougez pas. Alors j'ai de très gentils commentaires en général. Voilà, en fait, c'est une personne, je ne vais pas la citer pour ne pas la mettre mal à l'aise, mais son commentaire était très juste, où elle me disait qu'il ne fallait pas oublier que beaucoup de personnes ne pouvaient pas s'offrir les Prismacolor ou les luminances, voilà, ou les marques en fait qui sont chères. Et en fait, elle a tout à fait raison. C'est vrai que moi, j'ai les Prismacolor. J'ai les luminances. Alors la boîte de 40 on me l'a offert, sinon je ne suis pas sûre que j'aurais pu m'offrir la boîte de 40, mais bon, après cette boîte de 40 je la complète à l'unité, voilà, tous les mois ou tous les 2 mois je m'en achète. Et elle me disait ça, et en fait ce commentaire je le trouve très juste. Du coup sur mes prochains coloriages, je vais continuer ou recommencer à utiliser mes Castle Art. Alors, il y a certains albums où les Castle Art ne n'accrochent pas du tout, comme par exemple sur le Rita Berman que j'ai, c'est le Die Welt unter der Lupe, Zuland. Pardon. Et là, les Castle Art ne n'accrochent pas du tout. Mais j'ai trouvé son commentaire très juste et qui m'a fait réfléchir, et du coup je vais réutiliser mes Castle Art. Surtout que ce sont des crayons qui sont de bonne qualité, on peut faire de très jolies choses. C'est une gamme de 120 crayons. Du coup je vais les réutiliser. Alors déjà moi je préfère, parce que je n'aime pas avoir de matériel que je n'utilise pas. Voilà, et si je suis dans des cas où je ne veux pas les utiliser pour différentes raisons, ou si je ne peux pas les utiliser, je mettrai à chaque fois, par exemple si j'utilise les Prismacolor, je mettrai enfin si c'est possible bien sûr, je mettrai la correspondance des couleurs aussi bien sur les luminances que sur les Castle Art. Après je n'ai que ces 3 gammes de couleurs. J'ai également les Black Widow, mais juste la collection pour le teint, que ce soit les couleurs foncées ou les couleurs claires. Du coup voilà, j'y ferai attention, et j'ai trouvé son commentaire très sensé. Alors c'est vrai que moi j'adore mes Prismacolor et mes luminances, mais on peut aussi faire de très belles choses avec les Castle Art, et du coup je vais les utiliser beaucoup plus, faire beaucoup plus de coloriage avec. Je trouve ça plus juste en fait, parce que effectivement on est nombreux à ne pas pouvoir s'offrir des belles gammes, donc voilà, je trouvais ça finalement pas très juste, et je suis vraiment ravie que cette personne qui me suit depuis un moment déjà, et j'aime beaucoup ses commentaires en général, mais là je l'ai trouvé vraiment très juste. Voilà, je voulais juste apporter cette information, ça m'a fait réfléchir, et vraiment je la remercie de m'avoir laissé ce commentaire qui était totalement bienveillant d'ailleurs, mais j'ai trouvé sa remarque très juste. Voilà, donc je ferai un peu plus de coloriage avec les Castle Art pour la conclusion, ou si je ne peux pas ou n'ai pas envie de le faire, je mettrai la correspondance pour les Castle Art. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus juste. Voilà, alors il y a des endroits où ça a commencé à sécher, donc le côté pâteux s'en va. Hop, donc là j'essaie de mettre là, mais je vais essayer de ne pas déborder sur la feuille. Bon, finalement j'aurai assez de matière, mais je suis contente. Et oui, la chaîne de Rose Cocon fait des coloriages totalement magnifiques également. Vraiment,
Si vous ne la connaissez pas, c'est une chaîne récente, hein, comme la mienne. Et je vous engage vraiment à aller la voir. J'aime beaucoup, je la trouve très pédagogue dans ses explications. Et là, cette idée de colle à paillettes, moi qui adore faire des choses comme ça, quoi, un peu de bricole, hein, voilà, ça tombe très bien. Hop, vous voyez pas ce que je fais et ma caméra trouble. Ah, zut, alors attendez, hop. Je sais pas pourquoi elle fait ça, là c'est tout trouble. Alors attendez, si je mets ma main, c'est encore plus trouble. Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Alors est-ce qu'il faut que je me rapproche? Mon Dieu. Bon, alors je vais l'éteindre, histoire qu'elle refasse peut-être, je sais pas, je sais pas, elle a tendance à faire ça, je sais pas pourquoi. Alors il y a ce petit signal là. Ah, je sais pas. Bon, je vais l'éteindre, je vais continuer, il me reste peu et je vous reprends quand ça aura bien séché. Alors ça y est, ma colle a séché et bon, la caméra ne fait plus flou. Alors j'ai ouvert mes rideaux, mais je ne sais pas si vous allez voir, je vais sûrement devoir vous emmener devant la baie vitrée. Alors j'incline mon dessin, enfin mon coloriage. Ah, je ne sais pas si on va voir réellement, là peut-être. Là, comme ça. Bon, je vous emmène avec moi devant la baie vitrée pour que vous voyez parce que c'est vraiment très très joli. Alors, je vous montre sur mon bureau. Alors là, il y a le montant de la baie vitrée qui fait l'ombre ici. Alors, je vois pas trop ce que vous voyez parce que il y a tellement un grand soleil, on va pas s'en plaindre, hein, aujourd'hui, que je vois pas trop ce que vous voyez. Donc, j'incline. Mais alors, vraiment un grand merci à Rose Courcon d'avoir, j'espère que sa chaîne se prononce bien comme ça, d'avoir partagé ce coloriage, cette idée, pardon. Alors moi j'aime vraiment beaucoup là, avec ces paillettes transparentes, blanches, holographiques. Oh, je trouve ça magnifique. Sur le fond de mon coloriage, j'aime vraiment beaucoup. Donc après, vous voyez ce côté pâteux qui peut faire peur quand on étale... Donc la colle avec les paillettes disparaît complètement. Donc ça fait une petite épaisseur, bien sûr. Mais ça reste pas. Voilà, donc je vous ramène sur ma table. Aujourd'hui, vous déménagez. Là, je sais pas, je pense pas que vous voyez. Hein. Bon, donc j'aime beaucoup. Et j'ai aussi fait un autre test que je vais faire avec vous. Vraiment, c'est très joli. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Hop. Et comme les paillettes libres se trouvent facilement et de toutes les couleurs, je trouve qu'il colle un peu. Je vais le laisser ouvert. Alors j'en ai profité pour regarder le Crackle Accent, mais il est encore trop humide, hein, il n'a pas fait son action de craquelage. Donc ma planche à découper est tachée, mais elle est propre, hein, c'est que vraiment elle est tachée. Du coup, je vais appliquer la même méthode dans le Fairy Miracles. J'avais fait une double page, je ne vous l'avais pas filmée celle-ci. Alors, elle est ici. Voilà. Ouais, vous voyez plutôt bien les couleurs. Bon, je vous le remontrerai hein, et je vous expliquerai comment je l'ai colorié, ce que j'ai utilisé. Et là, sur ce fond là bleu que j'ai fait à l'aquarelle, hein, sur ce fond bleu, j'avais envie d'utiliser donc toujours cette méthode avec la Tacky Glue. Ça, c'est un petit pot de verre. J'avais un dentifrice solide, donc je l'ai récupéré et du coup, c'est avec ça que je fais mes mélanges. Donc, je suis allée au magasin d'Albe ou d'Albé, je sais toujours pas comment ça se dit, et j'ai trouvé des paillettes bleues. Alors, attendez, voilà. Vous voyez, comme ça. Et je vais faire le mélange. Donc, j'ai nettoyé mes pinceaux, ils sont secs. Alors, je ne vais pas faire avec vous la double page, hein, mais vous voyez sur la... Alors, je vais mettre de la paillette sur le fond. Hop, voilà, sur le fond bleu. Mais je pourrais aussi mettre de la paillette transparente
sur la neige, hein. De la même manière, ça ferait le même effet que sur le coloriage précédent que je vous ai montré. Donc du coup, on va prendre ce côté-là avec le hibou. Donc, je fais mon mélange. Donc, je préfère, moi, je sais plus comment Rose Cocon le fait parce que ça fait longtemps que, enfin longtemps, ça fait quelques temps que j'ai vu sa vidéo. Et du coup, je sais plus comment elle fait, mais moi, je préfère mettre d'abord, attendez, j'ai un petit poil, voilà. Je préfère d'abord mettre la colle et ensuite après les paillettes. Donc, voilà. Alors, je vous ai dit que j'aimais pas trop avec le vernis-colle, mais peut-être que vous aimerez. Et puis, ça dépend aussi de la qualité du vernis-colle, hein. De toute façon, le vernis-colle, je l'utiliserai. Alors, ce qui est bien dans celui-là, c'est que vous voyez, ça fait comme une salière. Donc, je fais tomber mes paillettes. Je voudrais quand même qu'elles soient bien bleues, qu'il y en ait pas mal, que ça brille. Alors, j'ai découvert les paillettes grâce à Colorimi avec le... comment ça s'appelle, les stickers et tout ça. Mais alors là, je commence à y prendre un goût fou, hein. Et en fait, c'est un mélange qui revient pas très cher. Puisque alors vous n'êtes pas obligé d'acheter tout un tas de paillettes d'un seul coup, ça va dépendre de vos coloriages. Mais vous voyez, par exemple, la colle, je l'ai acheté à 4 €. Je l'ai acheté 4 €. Le vernis-colle de chez... mince, je me souviens plus, le Centre-Accord, je sais plus combien j'ai acheté, mais j'ai dû l'acheter 2 € quoi. Et le pot est quand même gros, le pot fait 200 ml, donc il y a vraiment de la matière. Enfin, je vais vous montrer par rapport à ma main. Alors moi j'ai une petite main, mais enfin, vous voyez quoi, il y a de la matière, hein. Et les paillettes, ça coûte pas cher, hein, ça coûte de 3 €. Donc on peut faire, on n'est pas obligé d'acheter tout un tas de paillettes, on peut les acheter au fur et à mesure de nos colos, hein. C'est pour ça aussi que j'aime bien cette méthode. Alors je vais peut-être rajouter de la paillette. Puis là sur les coloriages comme ça d'hiver, comme je vous ai montré le précédent juste à l'instant et celui-ci, moi je trouve que voilà quoi, ça rajoute quelque chose. Voilà, donc là je pense que c'est bon. Et ce que je préfère faire moi, c'est d'abord faire mon fond et après rajouter la paillette. Alors j'ai mes deux, donc là ça fait blanc, mais pas de panique, hein, vu que la colle en séchant devient transparente. Le blanc ne se verra plus. Alors je l'étale quand même. Alors Rose Cocon, hein, si tu as vraiment d'autres astuces comme ça, surtout, alors, ne te gêne pas pour les partager. Et elle va vous montrer des coloriages à l'occasion totalement somptueux, hein. Donc du coup, je vais remettre mon papier. Alors pareil, hein, je vais pas tout filmer parce que voilà, sinon ça risque d'être ennuyeux. Mais je voulais vous montrer comment ça fait bien blanc. Donc je continue hors caméra et je vous montre les résultats après, une fois que tout aura séché. Donc aussi bien mon crackle accent que sur ce coloriage là. Donc à tout de suite. Alors vous voyez pas si ça fait blanc, je vais vous zoomer quand même. Hop, vous voyez, alors là ça a commencé à sécher, mais par exemple si je l'étale là, vous voyez ça fait, est-ce que vous voyez? Non, c'est sûr. Voilà, si je l'étale là, vous voyez ça fait bien blanc, hein. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je vous conseille quand vous aurez de tester sur un papier à part, hein, plutôt que de faire une catastrophe sur vos coloriages. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai testé sur un papier à part. Puisque quand j'ai vu cette vidéo que j'ai trouvé l'idée géniale, j'ai de suite voulu la tester et j'avais que
que mes cols là que je viens de vous montrer. Voilà, donc je continue, j'en ai pour un petit moment et je vous reprends pour vous montrer le résultat une fois que tout sera sec. Donc à tout de suite. Alors je vous retrouve sur mon bureau, donc face à ma baie vitrée. Comme il y a un peu de luminosité, je vais essayer d'éviter l'ombre. Voilà, comme ça. Donc le crackle accent a bien séché et vraiment on voit vraiment l'effet du crackle accent. Ça a vraiment bien craquelé. Alors je vais vous zoomer. Hop là, je pense que vous le voyez. Alors je vais l'incliner. J'espère que vous voyez bien les détails. Si je vous le rapproche, je sais pas. Mais on voit qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, donc vraiment on a bien ce côté craquelé. Moi je l'aime vraiment bien. Donc voilà pour le Blanche-Neige, qui maintenant pour le coup est fini. Donc peut-être que je vais vous dézoomer et vous montrer la totalité. Hop, voilà, il n'y a pas trop d'ombre, je vous l'incline peut-être un peu. Voilà, donc ensuite on va passer au le Fairy Touch of Magic. Donc ça je vous l'avais montré déjà, mais peut-être que devant, alors vraiment j'aime beaucoup cet effet de paillettes transparentes là sur le fond que j'ai voulu faire un peu froid et glacé. J'aime beaucoup. Alors est-ce que vous allez voir les paillettes? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je l'incline comme ça ou peut-être comme ça? Alors je vais zoomer aussi. Ah pardon, je les zoome. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai le livre qui craque. Voilà, peut-être que si je l'incline comme ça, bon. Peut-être que si, je ne sais pas trop. Je verrai à l'ordi. J'espère que vous avez vu quelque chose. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce rendu. Et comme en plus, il y a la paillette, ça fait quand même un effet un peu glacé, de matière un peu glacée. Et vraiment, j'aime beaucoup. Là, peut-être que vous allez voir. Je ne sais pas trop. Et donc, le dernier coloriage. J'attendais qu'il sèche pour vous le montrer. Ah, puis il est gondolé, il faut que je l'aplatisse dans des livres. Donc, là, j'ai mis de la colle avec des paillettes bleues. Donc là, je vous montre ici. Je pense que là, vous verrez mieux sur le clair. J'ai fait exprès de faire une partie sur le clair ici. Et sur le foncé, je ne sais pas si les paillettes, ça va donner quelque chose. Oh, comme ça peut-être. Je crois qu'il y a un reflet qui se fait. Donc, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, là, ici peut-être. Comme ceci. J'essaye de tourner dans tous les sens pour attraper la lumière et les paillettes, mais je ne suis pas sûre que vous allez le voir. Alors, bon, en tout cas, sur les trois, j'aime beaucoup l'effet. Alors, sur les deux là, sur les deux Clara Markova, j'aime beaucoup cet effet de paillettes. Là, je pense que j'aurais pu en mettre un peu plus de paillettes sur celui-là. Mais je trouve que c'est vraiment joli, j'aime vraiment beaucoup. Peut-être que là vous allez voir, je sais pas. C'est vraiment joli. Donc vraiment encore merci à Rose Cocon d'avoir partagé son astuce. Et là avec les paillettes transparentes un peu holographiques, ça fait un effet. Déjà les paillettes, elles ont un effet un peu froid. Sur mon fond qui fait froid, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, eh bien, j'avais envie de finir, comme je vous l'avais dit il y a plusieurs semaines, les coloriages avec vous. Ça y est, c'est fait. Et je suis vraiment contente de l'effet. Je suis vraiment contente du Crackle Accent parce qu'il faut mettre une couche épaisse. Mais mis en couche épaisse, vraiment, le craquelé se voit vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je vais le réutiliser.
Il y a sûrement d'autres applications, même sur les pierres précieuses, bijoux, enfin, je pense qu'il y a plein de possibilités. Parce que le craquel accent reste brillant, ce n'est pas une matière mate, hein. Alors c'est brillant et craquelé, hein. Du coup, voilà, je pense qu'on peut faire vraiment plein de choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hop. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!